Salut à toi et aujourd'hui nous allons parler de la classe de CE2. Pourquoi est-ce qu'elle est tellement importante et pourquoi est-ce qu'on l'a appelée l'année de décision? Beaucoup de parents remarquent qu'à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est là que certains problèmes apparaissent dans la vie de leurs enfants, comme apparaissent dans l'éducation de leurs enfants. Et parfois le parent est confus, il ne sait pas ce qui se passe et il est complètement perdu. Alors dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer certaines raisons pour lesquelles à partir de cet âge-là, tu commences à remarquer pas mal de difficultés ou parfois de lacunes dans le développement, dans l'éducation de ton enfant en général. Il y a des recherches qui ont été faites qui montrent que la classe de CE2, c'est ce qu'ils ont appelé l'année charnière ou bien l'année de décision. Certaines statistiques montrent que si un enfant n'a pas développé une bonne maîtrise de la lecture avant la classe de CE2, alors les risques que l'enfant éprouve des difficultés dans la lecture à l'âge adulte sont très élevés et le risque que l'enfant aille à l'université et y obtienne un diplôme sont très faibles. Ça, ce sont des recherches qui ont été faites. Certaines statistiques montrent que 2 enfants sur 3 ou bien 2 tiers des élèves qui ne savent pas lire correctement à la fin de la classe de CE2, que 2 tiers de ces enfants finiront soit en prison ou bien bénéficieront d'allocations publiques, donc de l'aide du gouvernement. Parfois, c'est très choquant. Pour certains parents, c'est choquant. Pour certains parents, c'est dire, je n'y crois pas. Comment est-ce que ça peut se faire, la lecture, la prison, où est le rapport? Et parfois, il va falloir expliquer aux parents le rapport entre le vocabulaire, la lecture et le comportement. Parce que certaines recherches montrent aussi que des personnes violentes et agressives adoptent des comportements agressifs parce qu'ils n'ont pas les mots, le vocabulaire pour communiquer d'égal à égal dans la société afin d'obtenir ce qu'ils veulent sans nuire à autrui. Donc là aussi, il y a des recherches qui ont été faites. Donc le manque de vocabulaire que vous avez renvoie très souvent à la colère, la frustration et par conséquent la violence. Donc vous allez remarquer que les personnes autour de vous qui n'arrivent pas vraiment à expliquer leur point de vue, qui n'arrivent pas vraiment à exprimer ce qu'ils pensent, très souvent résultent à la colère, ils crient, la violence et ainsi de suite. Donc vous pouvez donc imaginer pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de vocabulaire, c'est très facile pour cette personne-là d'aller dans la colère et par conséquent créer des actes que cette personne-là regrette après. Donc c'est ça qui emmène l'enfant parfois plus tard à l'âge adulte à faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui peut donc amener l'enfant en prison par exemple. Concernant, pareil pour l'aide du gouvernement. Parce que si votre enfant n'a pas une bonne maîtrise de la lecture, c'est difficile, voire impossible pour cet enfant-là de réussir dans la vie. Parce que tout ce qui concerne l'éducation, c'est la lecture. Tout en fait qui concerne l'éducation, c'est la lecture. On avait dit oui, l'enfant doit être poli, l'enfant doit être ici, oui. Mais l'enfant comprend ce que c'est que la politesse une fois que l'enfant a un certain vocabulaire. Là que vous pouvez lui dire, en fait, ici, tu dois dire bonjour, tu dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Mais l'enfant doit avoir déjà cette compréhension-là, ce vocabulaire pour pouvoir comprendre ce que vous dites. Dans le cas contraire, l'enfant ne va pas comprendre et tout va donc tomber à l'eau. La question maintenant, c'est, parce que si on y revient, on dit, ouais, mais pourquoi la classe de CE2? Parce que si vous vous en souvenez, à partir de cette classe-là, l'enfant a majoritairement 8 ans, 9 ans, ou trop 10 ans. C'est à partir de cet âge-là, 8 ans, que l'enfant atteint la classe de CE2. Et pour comprendre alors pourquoi, nous allons voir ce qu'on appelle la capacité naturelle d'apprentissage. Alors, c'est quoi la capacité naturelle d'apprentissage? La capacité naturelle d'apprentissage, c'est une habilité que nous avons tous entre 0 et 7 ans. C'est ça qui permet à un enfant, par exemple, d'apprendre à ramper. C'est ça qui permet à un enfant d'apprendre à marcher. Votre enfant, qui a appris à votre enfant à marcher? Qui a appris à ton enfant à ramper? L'enfant le fait par lui-même. C'est grâce à cette habilité-là, c'est grâce à cette capacité naturelle d'apprentissage. Pareil, qui a appris à votre enfant à parler? L'enfant le fait seul. C'est grâce à cette capacité naturelle d'apprentissage. Et pareil aussi, c'est grâce à ça que votre enfant développe son vocabulaire. C'est grâce à ça que votre enfant apprend. Et depuis que votre enfant est né, même déjà quand l'enfant est dans le ventre, l'enfant commence déjà à utiliser cette capacité naturelle d'apprentissage pour absorber les informations ou bien tout ce qui se passe autour de l'enfant. Voilà pourquoi on dit c'est très important quand vous êtes enceinte d'être dans des endroits où vous n'êtes pas trop en colère, où vous n'êtes pas stressé, où vous êtes le plus calme et relax que possible. Donc, trop de stress dans la vie d'une femme enceinte n'est pas bon parce que cela se répercute sur l'enfant. Trop de violence autour d'une femme enceinte, ce n'est pas bien parce que cela se répercute dans l'enfant. Donc, tout cela est très important. Faites très attention dans l'environnement que vous êtes quand vous êtes enceinte. Pareil, quand votre enfant naît, faites très attention de l'environnement dans lequel est votre enfant parce que grâce à cette capacité naturelle d'apprentissage, il est automatiquement en train d'absorber les informations qui se passent
autour de lui. Et comme j'ai expliqué, c'est grâce à ça donc que ton enfant développe son vocabulaire. Et très souvent alors, il y a une très grave erreur que les parents commettent, surtout quand votre enfant est encore petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, maxi 5 ans, 6 ans. Il y a l'erreur que les parents commettent parce que en général, nous avons toujours 3 types d'enfants. Oui, il y a les enfants qui ont une capacité naturelle d'apprentissage très élevée et par conséquent, ils apprennent très rapidement. Il y en a qui ont ça de façon moyenne et il y en a qui ont ça de façon vraiment lente. Donc, le problème alors, c'est que parfois, quand votre enfant apprend rapidement, grâce à cette capacité naturelle d'apprentissage, alors le parent fait l'erreur de dire « Waouh, mon enfant est intelligent, mon enfant est un génie » et s'arrête là. Il ne prend pas donc des moyens et des méthodes pour vraiment booster, accompagner et aider son enfant à maintenir cette capacité-là et aussi de deux, à mieux l'exploiter. Voilà pourquoi après alors 7 ans, quand nous perdons cette capacité naturelle d'apprentissage, à partir donc de 8 ans, 9 ans, voilà pourquoi le parent se dit « Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? Mon enfant était pourtant très intelligent qu'il était encore petit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? » C'est juste que quand ton enfant était petit, il était sûrement dans cette catégorie-là des enfants où, grâce à sa capacité naturelle d'apprentissage, il pouvait apprendre rapidement. Mais une fois qu'il devient adulte, alors il perd cela après 7 ans parce que rien n'était fait déjà mieux pour bien construire sa fondation, mais aussi pour maintenir cette capacité naturelle d'apprentissage. Alors l'enfant perd cela, voilà pourquoi il ne sait plus rien faire. Donc voilà pourquoi la classe de CE2 est une année extrêmement importante parce qu'à partir de là, l'enfant perd sa capacité naturelle d'apprentissage. Et si avant cela, la fondation de l'enfant n'a pas été bien faite, alors votre enfant va commencer à voir ces lacunes-là. Voilà pourquoi majoritairement c'est à partir de cet âge-là que beaucoup de parents commencent à repérer certaines difficultés ou bien certaines limites ou bien certaines anomalies dans leurs enfants ou bien concernant l'éducation de leurs enfants. Alors ici, quelle solution donc pour toi le parent? Déjà, si tu es un parent qui a un enfant qui est encore jeune, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la solution toujours comme j'ai dit, c'est de nous contacter et de commencer maintenant avec nous pour développer une bonne fondation pour ton enfant de telle sorte que plus tard ton enfant n'ait pas affaire à des choses comme ça. Mais si toi tu es un parent qui est déjà avec un enfant qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, oui, là aussi tu peux nous contacter pour que nous essayons encore de redévelopper la fondation de ton enfant. Parce que ce que tu dois comprendre, il y a quelque chose qu'on appelle le mur de briques de la compréhension. Alors tu peux te représenter un mur un peu comme celui-ci. Et ça, c'est ce que nous appelons le mur de briques de la compréhension. Tu dois comprendre que en fonction de comment est-ce que ce mur est fait, cela va déterminer plus tard la vie de ton enfant. Et alors, si ce mur-là n'est pas bien fait, alors à la fin de ces 7 ans-là, le mur de ton enfant va ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, comme tu peux voir, il y a des briques manquantes, il y a des briques fissurées et il y a des briques émiettées. Et tout ça, imagine donc que la fondation de tes enfants est constituée de toutes ces briques-là. Les briques manquantes, ce sont les choses que ton enfant n'a jamais appris. Les briques brisées, ce sont les choses que ton enfant a mal appris. Et les briques émiettées, c'est tout simplement les situations où ton enfant s'est senti ridiculisé, par conséquent, a perdu la confiance en soi. Donc voilà pourquoi, après ces 7 ans-là, c'est là maintenant que tu peux voir le vrai visage de l'enfant. Pas vraiment le vrai visage de l'enfant, mais le résultat de ce que tu as fait durant ces 7 premières années. Donc, si toi, tu es un enfant donc, qui est déjà dans cette phase-là, tu peux nous contacter. Nous pouvons réparer ce mur de briques-là de telle sorte qu'il ressemble de nouveau à un brique parfait pour que ton enfant n'ait plus de lacunes ou bien de problèmes plus tard dans la vie. Donc, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Mes informations sont dans la description et de là, tu peux nous contacter et nous pouvons voir déjà où est ton enfant, comment est-ce que les choses se passent et voir comment est-ce que nous pouvons aussi aider ton enfant. Cela me rappelle une histoire d'une maman avec qui nous travaillons. Et nous travaillons avec ça fait environ 6 mois. Et quand elle nous contactait, sa fille avait 8 ans, une fille de 8 ans. Et avec sa fille, il fallait juste dire lecture pour qu'elle commence à trembler. Et quand j'ai donc discuté avec la maman, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées et elle n'a pas confiance en elle parce qu'il fallait juste qu'elle ne sait pas lire en fait. Et chaque fois qu'elle lisait, on dit mais comment est-ce que tu n'arrives pas à lire? Comment tu es dur comme ça? Pourquoi ça n'entre pas? Et tout cela alors frustrait de plus en plus l'enfant. Voilà pourquoi dès qu'on disait lecture, elle repensait à toutes ces expériences-là, tout ce traumatisme-là et voilà pourquoi elle était dans ces états-là et elle avait 8 ans. Donc, elle était déjà sortie de cette période-là où elle a sa capacité naturelle d'apprentissage. Et aujourd'hui, ça fait environ 6 mois que nous travaillons ensemble en reconstruisant sa fondation. Aujourd'hui, c'est elle-même qui prend les livres pour lire. C'est elle-même qui prend les livres pour lire. Quelque chose qu'avant, il fallait lui dire qu'on fasse la lecture pour qu'elle pleure.
parce qu'elle imagine déjà la douleur dans laquelle elle va traverser. Mais aujourd'hui, parce qu'on a reconstruit sa fondation, restructuré son vocabulaire, elle sait maintenant lire. Pour elle, aujourd'hui, lire, c'est un bon passe-temps. Donc, si toi aussi tu es ce parent-là qui a ces difficultés-là, alors sache qu'il y a des solutions. Mais pour cela, tu dois nous contacter. Comme j'ai dit, mes informations sont dans la description et à la prochaine.